Comment faire taire le bruit qui t'empêche d'entendre Dieu? Il y a des jours où tout semble fonctionner à l'extérieur, mais où, à l'intérieur, quelque chose ne trouve jamais le repos. Tu avances dans ta vie, tu assumes tes responsabilités, tu échanges avec les autres, et pourtant ton esprit reste constamment en mouvement. Les pensées se succèdent sans pause. Les inquiétudes prennent la place du calme. Les souvenirs, les attentes, les peurs et les pressions s'entremêlent jusqu'à créer une fatigue profonde, difficile à expliquer. Tu te dis que tu devrais aller bien, mais ton cœur, lui, ne se tait jamais vraiment. Ce bruit intérieur ne fait pas de bruit au sens où on l'entend habituellement. Il ne se remarque pas toujours, il s'installe doucement, presque discrètement. Il est là quand tu te couches le soir et que, malgré le silence autour de toi, ton esprit recommence à tourner. Il est là quand tu essaies de prier et que tes propres pensées prennent toute la place. Il est là quand tu veux écouter Dieu, mais que ton cœur est déjà saturé. Et à force, tu finis par croire que Dieu est silencieux, lointain, ou peut-être même indifférent à ce que tu traverses. Beaucoup de personnes vivent cette tension sans jamais mettre de mots dessus. Elles aiment Dieu, elles croient sincèrement, elles veulent entendre sa voix, être guidées, rassurées, apaisées. Pourtant, quelque chose bloque. La prière devient un effort. Le temps avec Dieu ressemble davantage à une obligation qu'à une rencontre. Et dans ce malaise intérieur, une question commence à s'installer, parfois sans être formulée clairement. Pourquoi Dieu ne parle-t-il plus comme avant? Pourquoi son silence semble si lourd? Mais si le problème n'était pas le silence de Dieu? Et si la vraie difficulté n'était pas son absence, mais le trop-plein que tu portes chaque jour sans t'en rendre compte? Trop de choses à gérer en même temps. Trop d'attentes à satisfaire, trop de responsabilités qui pèsent, trop de comparaisons, trop de voix qui réclament ton attention, ton énergie, ton engagement. Comment reconnaître une voix douce quand tout en toi est déjà tendu, contracté, surchargé? Ce bruit intérieur finit par influencer ta perception de Dieu. Il te pousse à croire que tu dois faire plus pour être entendu, prier plus longtemps, chercher une nouvelle méthode, changer de rythme. Pourtant, ce n'est pas toujours une question d'intensité ou de performance spirituelle. Parfois, c'est une question d'espace. Non pas ajouter quelque chose de plus à ta vie, mais laisser tomber ce qui encombre ton cœur et étouffe ta capacité d'écoute. Dieu n'a jamais cessé de parler, mais sa voix ne se bat pas contre le bruit. Elle n'impose rien. Elle ne force pas l'attention. Elle attend. Elle se manifeste dans un espace intérieur disponible, ouvert, apaisé. Tant que ce bruit intérieur n'est pas reconnu, compris et accueilli avec honnêteté, il continue de couvrir ce qui est essentiel. Non parce que Dieu se retire, mais parce que notre cœur est plein ailleurs. Ce moment n'est pas là pour te juger, ni pour te donner une leçon. Il est là pour t'aider à regarder ce qui se passe en toi avec lucidité et bienveillance, pour t'inviter à ralentir intérieurement, pour comprendre que le silence que Dieu cherche n'est pas vide, mais habité. Un silence où l'âme cesse de lutter et commence à écouter. Lorsque ce bruit commence à se calmer, même légèrement, quelque chose change. La prière devient plus simple. La présence de Dieu devient plus réelle. Et ce que tu entends alors ne transforme pas seulement ta manière de prier, mais aussi ta manière de vivre, de décider et de marcher chaque jour. Le bruit invisible, quand le silence extérieur ne suffit plus. Il arrive un moment où tu te retrouves dans le calme le plus total. Aucun bruit autour de toi, aucun téléphone, aucun écran, aucun mouvement. Et pourtant, à l'intérieur, rien ne s'apaise. Les pensées continuent de défiler. Les questions reviennent. Les préoccupations prennent toute la place. Tu es immobile physiquement, mais intérieurement en agitation constante. C'est souvent là que naît une grande confusion spirituelle, parce que tu pensais que le silence extérieur suffirait à te rapprocher de Dieu. Ce bruit invisible est l'un des plus difficiles à reconnaître, précisément parce qu'il ne se manifeste pas par des sons, mais par une activité intérieure permanente. Il est fait de rumination, d'anticipation,
de peurs non dites, de pressions accumulées. Même lorsque tu prends du temps pour Dieu, ce bruit est là. Tu t'assois pour prier, tu ouvres ton cœur, mais ton esprit refuse de ralentir. Et peu à peu, tu commences à douter. Tu te demandes si ce temps avec Dieu a encore un sens, puisque tu ne ressens rien, puisque tu n'entends rien. Beaucoup confondent le silence du monde avec le repos de l'âme. Pourtant, ce sont deux réalités très différentes. Tu peux être dans une pièce calme, dans une église, dans la nature, et rester intérieurement submergé. Le cœur, lui, n'a pas encore trouvé la paix. Il reste accroché à ce qu'il doit faire ensuite, à ce qu'il n'a pas encore réglé, à ce qu'il craint de perdre. Et tant que ce tumulte intérieur n'est pas reconnu, il continue de masquer la présence de Dieu. Ce bruit invisible agit comme un filtre. Il déforme ta perception spirituelle. Il te fait croire que Dieu est loin, alors qu'en réalité ton cœur est simplement occupé ailleurs. Dieu ne s'impose jamais. Il ne force pas l'entrée. Il respecte l'espace intérieur tel qu'il est. Et si cet espace est saturé, sa voix reste discrète, non par absence, mais par respect. Souvent, lorsque le silence extérieur arrive enfin, le bruit intérieur devient plus fort, et cela peut être déstabilisant, parce que ce que tu entendais moins avant remonte à la surface. Les peurs, les blessures, les attentes déçues. C'est pour cette raison que beaucoup évitent le vrai silence, non pas parce qu'ils ne veulent pas entendre Dieu, mais parce qu'ils craignent ce que ce silence pourrait révéler en eux. Reconnaître ce bruit est une étape essentielle du chemin spirituel. Pas pour le combattre avec violence, ni pour le juger, mais pour l'accueillir avec honnêteté. Observer ce qui t'agite, comprendre ce qui te vole la paix, nommer ce qui occupe ton cœur sans que tu t'en rendes compte. C'est souvent à cet endroit précis que commence une transformation réelle. Ce processus peut être inconfortable parce qu'il t'oblige à regarder à l'intérieur sans distraction, mais il est nécessaire. Car tant que le cœur n'apprend pas à se poser, il reste incapable de recevoir ce que Dieu veut déposer. Et dès l'instant où ce bruit invisible est reconnu, il commence déjà à perdre de son emprise. Les voix qui se déguisent en pensées personnelles. Il y a des pensées qui semblent venir de toi, qui utilisent ton vocabulaire, ton histoire, tes émotions. Elles parlent avec ta propre voix intérieure, et pourtant, elles ne te conduisent ni vers la paix, ni vers la clarté. Elles t'agitent, te pressent, t'accusent ou t'inquiètent. Le problème, c'est qu'à force de les entendre, tu finis par croire qu'elles t'appartiennent entièrement. Tu ne les questionnes plus, tu les acceptes comme des vérités. Et peu à peu, elles prennent la place de ce que Dieu veut réellement te dire. Ces voix savent se faire discrètes et crédibles. Elles ne crient pas toujours. Elles insinuent, elles suggèrent. Elles te rappellent ce que tu n'as pas encore réglé, ce que tu aurais dû faire autrement, ce que les autres attendent de toi. Elles utilisent la peur de décevoir, la peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et comme elles s'appuient sur des éléments réels de ta vie, elles deviennent difficiles à discerner. Beaucoup confondent ces voix avec la voix de leur conscience ou même avec celle de Dieu. Pourtant, la différence est profonde. La voix de Dieu éclaire sans écraser. Elle révèle sans accuser. Elle appelle sans contraindre. Les autres voix, elles, fatiguent l'âme. Elles créent une tension permanente. Elles te maintiennent dans l'urgence intérieure. Elles te donnent l'impression que tout dépend de toi, que tu dois tout porter, tout contrôler, tout anticiper. Ces pensées déguisées finissent par brouiller ton discernement spirituel. Tu pries, mais au lieu d'écouter, tu analyses. Tu réfléchis sans cesse à ce que tu dois faire, à ce que Dieu attendrait de toi, à ce que serait la meilleure décision. Et sans t'en rendre compte, tu laisses ces voix prendre le dessus. La prière devient un monologue intérieur. Dieu est présent, mais son espace est réduit. Ce qui rend ces voix dangereuses, ce n'est pas seulement leur contenu, mais leur répétition. Elles reviennent encore et encore jusqu'à devenir familières. Elles créent une forme de bruit constant qui t'empêche d'accueillir une parole différente, une parole plus douce, plus profonde, plus libre. Et tant que tu ne prends pas conscience de leur origine, elles continuent d'occuper ton cœur.
Identifier ces voix ne signifie pas les combattre violemment. Cela commence par une prise de recul intérieure. Observer ce que ces pensées produisent en toi. Te demandent-elles toujours plus sans jamais t'apaiser? Te rapprochent-elles de la confiance ou t'enferment-elles dans l'angoisse? Te conduisent-elles vers Dieu ou te replient-elles sur toi-même? Ces questions simples ouvrent déjà un espace de vérité. Dieu ne se confond jamais avec le chaos intérieur. Sa voix n'est pas confuse, elle ne manipule pas par la peur, elle invite, elle éclaire, elle libère. Mais pour l'entendre, il faut apprendre à reconnaître ce qui n'est pas d'elle. Tant que ces voix déguisées ne sont pas mises en lumière, elles continuent de remplir l'espace intérieur et d'étouffer ce qui est essentiel. Ce discernement n'est pas instantané, c'est un apprentissage progressif. Mais chaque fois que tu identifies une pensée qui te vole la paix, tu fais déjà un pas vers un silence plus juste. Et dans ce silence, une autre voix commence à se faire entendre. Une voix qui ne presse pas, une voix qui ne condamne pas, une voix qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Pourquoi Dieu ne crie jamais? Quand le bruit augmente dans ta vie, l'instinct humain cherche quelque chose de plus fort pour le couvrir, une voix plus puissante, un signe plus évident, une réponse immédiate. Et parfois, tu attends cela de Dieu. Tu te dis que s'il voulait vraiment te parler, il saurait se faire entendre malgré le chaos. Tu te dis que s'il voyait ta confusion, il élèverait la voix. Mais Dieu n'a jamais fonctionné ainsi. Et c'est souvent là que naît le malentendu le plus profond. Dieu ne crie jamais parce qu'il n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à dominer ton attention par la force. Sa voix n'entre pas en compétition avec le bruit. Elle n'essaie pas de s'imposer au milieu de l'agitation. Elle reste fidèle à ce qu'elle est, stable, paisible, ferme sans être brutale. Et dans un monde saturé de stimulation, cette manière de parler devient difficile à percevoir. Plus le cœur est tendu, plus il attend une manifestation spectaculaire. Et plus Dieu parle doucement, non par indifférence, mais par cohérence avec sa nature. Il respecte ton rythme intérieur, il respecte ta liberté. Il sait que ce qui transforme réellement ne vient pas du choc, mais de la profondeur. Sa voix ne cherche pas à provoquer une réaction immédiate. Elle cherche à produire une transformation durable. Beaucoup interprètent ce silence apparent comme un retrait. Ils pensent que Dieu est loin, qu'il observe de loin, qu'il attend qu'il se débrouille seul. Pourtant, ce silence est souvent un appel à ralentir, un appel à descendre en soi, un appel à créer un espace intérieur où sa voix peut être reconnue sans être couverte. Dieu parle rarement dans l'urgence, il ne nourrit pas l'anxiété, il ne précipite pas les décisions. Quand le bruit intérieur prend toute la place, sa voix reste présente, mais elle devient plus difficile à discerner. Non parce qu'elle s'affaiblit, mais parce que le cœur est devenu sourd à ce qui est doux. À force de vivre dans le bruit, on finit par associer la puissance au volume, et on oublie que la vérité n'a pas besoin de crier pour être vraie. Ce qui rend la voix de Dieu unique, c'est qu'elle apporte la paix même lorsqu'elle confronte. Elle peut déranger, mais elle ne trouble pas. Elle peut appeler au changement, mais sans écraser. Elle éclaire, sans accuser. Elle montre un chemin sans imposer un fardeau supplémentaire. Et si tu ressens de la peur, de la pression ou une agitation accrue après une pensée, il est légitime de te demander si cette voix vient réellement de lui. Dieu attend souvent que le bruit baisse, non pour parler enfin, mais pour que tu puisses entendre ce qu'il dit depuis le début. Ce n'est pas lui qui se tait. C'est ton cœur qui a besoin de retrouver une fréquence plus juste. Et cette attente peut sembler inconfortable, surtout quand tu voudrais des réponses rapides. Mais elle est profondément respectueuse de ce que tu es. Comprendre que Dieu ne crie jamais change ta manière de le chercher. Tu arrêtes d'attendre un choc extérieur. Tu commences à cultiver une écoute intérieure. Tu réalises que sa voix est déjà là, présente, fidèle, mais qu'elle se révèle pleinement quand le cœur cesse de se débattre. Et cette prise de conscience ouvre la porte à une relation plus profonde, plus vraie, plus apaisée. Le faux repos qui fatigue l'âme. Quand la fatigue intérieure devient trop lourde, le premier réflexe est de chercher du repos. Mais ce que l'on appelle repos n'en est pas toujours un.
Tu t'arrêtes, tu te distrais, tu changes d'activité, tu remplis ton temps autrement. Et pendant un moment, tu as l'impression d'aller mieux. Pourtant, au fond, quelque chose reste tendu. Le calme ne dure pas. L'agitation revient dès que le silence s'installe à nouveau. Ce faux repos apaise la surface, mais laisse l'âme épuisée. Beaucoup de formes de repos modernes fonctionnent comme des anesthésiants. Elles coupent la douleur sans guérir la cause. Elles occupent l'esprit sans réellement le libérer. Le divertissement, la surcharge d'informations, même certaines pratiques spirituelles superficielles donnent l'illusion de se reposer, alors qu'elles maintiennent le cœur dans une activité constante. L'âme ne se repose pas quand elle est simplement distraite. Elle se repose quand elle se sent en sécurité. Ce faux repos fatigue parce qu'il ne touche pas l'essentiel. Tu te déconnectes du monde extérieur, mais tu restes connecté à tes inquiétudes. Tu ralentis ton corps, mais ton esprit continue de courir. Et lorsque tu reprends le rythme normal de la vie, tout ce que tu avais mis de côté remonte d'un seul coup. La fatigue intérieure s'accentue et le bruit devient encore plus présent qu'avant. Dans cette recherche de repos, beaucoup confondent pause et restauration. Une pause interrompt l'activité, mais elle ne transforme pas l'état intérieur. La restauration, elle, renouvelle en profondeur. Elle apaise le cœur, clarifie l'esprit, réoriente les désirs. Et seule une rencontre réelle avec Dieu peut produire ce type de repos. Pas une rencontre pressée ni remplie d'attentes, mais une présence accueillie dans la vérité. Dieu ne propose jamais un repos qui évite la réalité. Son repos ne fuit pas les questions difficiles. Il ne masque pas les blessures. Il invite à déposer ce qui pèse, sans forcer, sans accélérer. Mais ce repos demande du courage. Le courage de s'arrêter vraiment. Le courage de ne plus remplir chaque espace de distraction. Le courage de rester présent à ce qui se passe en soi. Le faux repos fatigue l'âme parce qu'il repousse sans cesse ce face-à-face intérieur. Il promet un soulagement rapide, mais il prolonge la tension. Et plus tu y recours, plus il devient difficile de goûter à un repos authentique. L'âme finit par s'habituer au bruit, même lorsqu'elle en souffre. Reconnaître ce faux repos est une étape décisive. Cela t'aide à comprendre pourquoi, malgré tes efforts pour te reposer, tu te sens encore vidé. Ce n'est pas que tu fais mal les choses, c'est que ton cœur aspire à autre chose. Il aspire à un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une présence. Lorsque ce repos commence à s'installer, le bruit intérieur perd de sa force. L'écoute devient plus claire. La relation avec Dieu cesse d'être une tâche à accomplir et devient un lieu où l'âme respire enfin. Et cette respiration intérieure prépare le terrain pour une transformation plus profonde. Créer un espace intérieur, pas une routine religieuse. Il est facile de transformer la relation avec Dieu en une suite de gestes, de moments programmés, de pratiques répétées. Sans s'en rendre compte, on peut installer une routine spirituelle qui rassure, mais qui ne transforme plus. On prie à certaines heures, on lit certains textes, on adopte un rythme, et pourtant, intérieurement, l'espace reste saturé. Le cœur n'est pas réellement disponible. Il est occupé à bien faire, à respecter ce qu'il pense être attendu, plutôt qu'à s'ouvrir. Dieu ne parle pas dans les formules toutes faites. Il ne se limite pas au cadre que nous mettons en place pour lui. Il parle dans l'espace que nous lui offrons, pas dans la performance spirituelle. Une routine peut être utile, mais elle ne remplace jamais un cœur ouvert. Et lorsque la routine devient un refuge contre le silence, elle finit par produire l'effet inverse de celui recherché. Créer un espace intérieur demande autre chose que de suivre une méthode. Cela demande une disposition, une disponibilité réelle. Cela commence quand tu acceptes de venir à Dieu sans masque, sans discours préparé, sans attente précise. Quand tu oses t'asseoir devant lui tel que tu es, avec ton agitation, tes doutes, tes contradictions. Cet espace n'est pas confortable au début, parce qu'il ne te protège plus par des habitudes. Beaucoup remplissent leur temps avec Dieu de paroles, de demandes, de réflexions. Ils parlent sans cesse, parfois même avec sincérité. Mais écouter demande autre chose.
Écouter suppose de laisser des silences, de ne pas combler immédiatement chaque vide, de résister à l'envie de produire quelque chose. Et dans ces silences, le cœur commence à se détendre. Il cesse de vouloir maîtriser la rencontre. Cet espace intérieur n'est pas créé par l'effort, mais par le lâcher-prise, par le choix conscient de ne plus contrôler le moment, de ne plus chercher à ressentir quelque chose de précis, de ne plus mesurer la qualité du temps passé avec Dieu. Plus tu cherches à provoquer une expérience, plus tu fermes l'espace. Plus tu acceptes de simplement être présent, plus cet espace s'ouvre. Dieu se révèle dans cette disponibilité, pas toujours par des mots, mais par une paix qui s'installe, par une clarté progressive, par un apaisement profond. Ce n'est pas spectaculaire, c'est souvent discret, mais c'est réel. Et ce type de rencontre transforme davantage qu'une multitude de pratiques accumulées sans espace intérieur. Créer un espace intérieur, c'est accepter de ralentir sans savoir exactement ce qui va se passer. C'est renoncer à une relation fonctionnelle avec Dieu pour entrer dans une relation vivante. Et dans cet espace, le bruit commence à s'éteindre, non parce que tu l'as combattu, mais parce qu'il n'a plus besoin de se manifester. Lorsque cet espace devient une réalité, la relation avec Dieu cesse d'être une obligation. Elle devient un lieu de vérité, un lieu où l'âme se dépose. Et c'est précisément là que sa voix devient plus reconnaissable, plus proche, plus familière. Quand le silence devient inconfortable, il arrive un moment où, malgré le désir de paix, le silence commence à déranger. Tu t'arrêtes, tu ralentis, tu crées enfin cet espace intérieur et au lieu du soulagement attendu, une forme d'inconfort apparaît. Les pensées que tu évitais remontent, les émotions que tu tenais à distance se manifestent. Le silence devient pesant, presque oppressant. Et tu te demandes si quelque chose ne va pas, si tu fais fausse route. Cet inconfort n'est pas un échec spirituel. Il est souvent le signe que tu es enfin présent à ce qui se passe réellement en toi. Tant que le bruit remplissait tout l'espace, certaines réalités restaient enfouies. Le silence les révèle, non pour te faire souffrir inutilement, mais pour te permettre de les voir avec vérité. Dieu n'utilise jamais le silence pour te punir. Il l'utilise pour t'inviter à une rencontre plus profonde. Beaucoup fuient ce moment précis. Ils remplissent à nouveau l'espace. Ils parlent, ils s'occupent, ils se distraient. Non parce qu'ils ne veulent pas entendre Dieu, mais parce qu'ils redoutent ce que le silence pourrait leur montrer. Le silence met en lumière les blessures non guéries, les peurs non exprimées, les questions laissées en suspens. Et faire face à cela demande du courage. Dans ce silence inconfortable, il est tentant de croire que Dieu est absent. Pourtant, c'est souvent l'inverse. Il est proche, il observe, il accompagne. Il attend que tu oses rester là, sans fuir, sans te juger. Dieu ne force jamais une révélation. Il respecte ton rythme, mais il ne t'abandonne pas dans cet espace fragile. Ce moment est un seuil. Si tu le traverses, quelque chose change. Le cœur commence à se détendre. Les émotions s'apaisent, peu à peu. Ce qui était confus devient plus clair. Ce qui faisait peur perd de son intensité. Et dans ce processus, le silence cesse d'être une menace. Il devient un lieu de guérison. Apprendre à rester dans ce silence inconfortable, c'est apprendre à faire confiance. Confiance que Dieu est là même quand tu ne ressens rien de précis. Confiance que ce qui remonte peut être accueilli, transformé, apaisé. Confiance que tu n'es pas seul face à ce qui se révèle. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Habité par une présence qui ne parle pas toujours avec des mots, mais qui agit en profondeur. Et plus tu acceptes de rester, plus le bruit intérieur perd de sa force. L'âme apprend à ne plus fuir. Elle apprend à se tenir devant Dieu avec vérité. Ce moment prépare quelque chose de nouveau. Il affine l'écoute. Il rend le cœur plus sensible. Il ouvre la voie à une reconnaissance plus claire de la voix de Dieu, même lorsque la vie autour de toi reste bruyante. Apprendre à reconnaître sa voix au milieu du bruit. La vie ne devient pas soudainement silencieuse lorsque tu te rapproches de Dieu.
les responsabilités restent, les imprévus continuent, les sollicitations ne disparaissent pas. Et c'est souvent là que naît une nouvelle frustration. Tu pensais que la paix viendrait avec la disparition du bruit, mais le bruit est toujours là. Pourtant, quelque chose a changé. Ce n'est plus la même agitation intérieure. Ce n'est plus la même confusion. Tu commences à comprendre que l'enjeu n'est pas de tout faire taire, mais d'apprendre à écouter autrement. Reconnaître la voix de Dieu au milieu du bruit demande un cœur affiné. Sa voix ne se manifeste pas par l'insistance. Elle n'envahit pas l'espace. Elle se distingue par ce qu'elle produit en toi. Elle apporte une clarté sans précipitation. Elle oriente sans angoisser. Elle invite sans contraindre. Même lorsqu'elle appelle à un changement, elle laisse une paix profonde, une sensation de justesse intérieure. Beaucoup cherchent une voix qui domine toutes les autres, mais Dieu parle souvent à une fréquence différente. Une fréquence qui ne se capte pas par la tension, mais par l'attention. Plus tu apprends à te poser intérieurement, plus cette voix devient reconnaissable. Non parce qu'elle devient plus forte, mais parce que ton cœur devient plus réceptif. Au milieu du bruit, cette voix se manifeste parfois comme une intuition paisible, une certitude douce, une parole intérieure qui ne te presse pas. Elle ne cherche pas à te convaincre par la peur. Elle ne t'enferme pas dans l'urgence. Elle te guide avec patience. Et même si d'autres pensées continuent de circuler, tu ressens une différence claire. Cette voix ne te laisse pas agiter après l'avoir entendue. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Parfois, il ne donne pas une réponse complète. Il éclaire seulement la prochaine étape. Et cela demande une confiance nouvelle. Une confiance qui ne dépend pas de la maîtrise de l'avenir, mais de la certitude de sa présence. Ce discernement se construit avec le temps, à force d'écoute, à force de silence accueilli, à force d'honnêteté intérieure. Plus tu t'habitues à cette voix, plus tu remarques quand quelque chose ne vient pas d'elle. Le contraste devient plus évident. Ce qui vient de Dieu apaise, ce qui ne vient pas de lui agite. La paix devient alors un repère, pas une émotion passagère, mais un indicateur spirituel. Elle t'aide à discerner au milieu du chaos. Elle t'aide à faire des choix sans te perdre. Elle t'aide à rester ancré, même lorsque tout autour de toi semble instable. Apprendre à reconnaître sa voix au milieu du bruit ne signifie pas vivre à l'écart du monde. Cela signifie vivre dans le monde avec une écoute intérieure renouvelée. Et cette écoute transforme progressivement ta manière de marcher, de décider et de faire confiance. L'invitation finale. Et si tu écoutais maintenant? À ce stade du chemin, quelque chose en toi a déjà commencé à se déplacer. Peut-être de manière subtile, peut-être sans émotion forte, mais il y a une ouverture, une disponibilité nouvelle. Et cette invitation n'est pas théorique, elle n'est pas pour plus tard, elle est pour maintenant. Pas demain, pas quand tout sera réglé, pas quand le bruit aura complètement disparu. Maintenant, tel que tu es. Écouter Dieu n'est pas un exercice réservé à ceux qui se sentent prêts ou spirituellement forts. C'est une posture du cœur, une décision intérieure, celle de s'arrêter un instant et de ne plus chercher à contrôler ce moment. Tu n'as rien à prouver, rien à produire. Rien à ressentir absolument. Tu es simplement invité à être là, présent, honnête, ouvert. Et si pour une fois tu ne cherchais pas une réponse précise, et si tu ne formulais pas immédiatement une demande, et si tu laissais simplement ton cœur respirer devant Dieu. Ce silence n'est pas une attente vide, c'est un espace de rencontre. Même si tu n'entends pas de mots, quelque chose se passe. Dieu agit souvent plus profondément que ce que l'on perçoit sur le moment. Cette invitation est aussi une invitation à la confiance. Confiance que Dieu sait comment te parler. Confiance qu'il n'est pas limité par ton état intérieur actuel. Confiance qu'il n'a pas besoin que tu sois parfaitement calme pour être présent. Il te rencontre là où tu es, pas là où tu penses devoir être. Beaucoup passent leur vie spirituelle à chercher le bon moment, le bon état d'esprit, la bonne disposition intérieure. Mais Dieu ne t'attend pas dans un futur idéal. Il t'attend ici, dans ce moment précis,
avec ton agitation résiduelle, avec tes questions encore ouvertes, avec ton désir sincère, même fragile, d'écouter. Cette écoute n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut prendre la forme d'un apaisement progressif, d'une pensée qui s'éclaire, d'un poids qui se relâche légèrement, d'une paix discrète mais réelle. Et parfois, elle ne se manifeste pleinement qu'après. Quand tu te relèves, quand tu reprends ta journée, quand tu constates que quelque chose en toi a changé. Dieu ne force jamais cette écoute. Il invite, il attend, il respecte ton rythme. Mais chaque fois que tu acceptes cette invitation, même pour quelques instants, tu entraînes ton cœur à reconnaître sa présence. Tu construis une relation qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une écoute intérieure fidèle. Et si tu prenais ce moment comme un point de départ, pas comme une conclusion, pas comme une performance spirituelle réussie, mais comme une ouverture, une décision simple, celle de ne plus fuir le silence, mais de l'habiter avec Dieu. Parce que parfois, la transformation commence non pas quand Dieu parle plus fort, mais quand tu acceptes enfin d'écouter. Enserramento silencieux et contemplatif. Il n'y a rien à ajouter maintenant. Rien à expliquer davantage. Ce qui devait être dit a trouvé sa place. Le reste appartient au silence. Pas un silence vide, ni gênant, ni pressé. Un silence qui respire. Un silence qui accueille. Un silence où tu n'as plus besoin de comprendre, seulement d'être présent. Tu n'as pas besoin de sortir de ce moment avec une réponse claire, ni avec un plan précis. Dieu ne te demande pas de tout saisir. Il t'invite à demeurer, à rester un instant sans te justifier, sans t'évaluer, sans analyser ce que tu ressens. Laisser ce que tu as entendu descendre plus profondément que les mots. Laisser ton cœur s'ajuster doucement. Peut-être que le bruit n'a pas complètement disparu. Peut-être qu'il reste des pensées, des tensions, des questions ouvertes. Ce n'est pas un problème. Le silence véritable n'est pas l'absence de tout mouvement intérieur. C'est la fin de la lutte. C'est le moment où tu n'essaies plus de faire taire quoi que ce soit. Tu laisses simplement Dieu être là, avec toi, au milieu de ce qui est encore en mouvement. Ce moment n'est pas une parenthèse isolée dans ta vie. Il est une trace. Quelque chose s'est imprimé en toi. Une manière différente d'écouter. Une sensibilité nouvelle. Même lorsque tu retourneras à tes activités, même lorsque le rythme reprendra, ce silence habité restera accessible. Il ne dépend pas du lieu, ni des circonstances. Il dépend de cette posture intérieure que tu viens d'expérimenter. Dieu n'est pas plus proche ici qu'ailleurs. Il est simplement reconnu. Et cette reconnaissance change tout. Elle transforme la manière dont tu avances, la manière dont tu prends des décisions, la manière dont tu fais face au bruit du monde. Tu n'as plus besoin de chercher constamment un moment parfait. Tu sais maintenant que l'écoute commence à l'intérieur. Reste encore quelques secondes, pas pour attendre quelque chose, juste pour laisser ce moment se poser. La paix ne s'impose pas. Elle s'installe, lentement, profondément. Et parfois, elle agit bien après que le silence extérieur soit terminé. Quand tu te relèveras, fais-le sans précipitation. Emporte avec toi cette simplicité, cette disponibilité, ce calme discret. Dieu ne te quitte pas lorsque tu reprends ta route. Il marche avec toi, et sa voix, désormais, te sera plus familière. Il n'y a rien à conclure, seulement à continuer, à vivre avec cette écoute renouvelée, à revenir à ce silence chaque fois que le bruit cherchera à reprendre toute la place. Tu sais maintenant où te tenir, et tu sais que tu n'es pas seul.